Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la petite plantation de mes courgettes. C'est parti. Alors, on se retrouve pour la plantation de mes courgettes. J'ai déjà bien travaillé. On s'est tapé un orage, un bel orage et une belle pluie, hein, encore une fois, pour pas changer du nord. Du coup, j'en ai profité que ma terre était humide pour la retourner et la gratter au croc, etc. En gros, la préparer. C'est un espace qui a déjà été planté l'année dernière, donc qui a été amendé, etc. Bien comme il faut, contrairement à un espace que j'abandonne de cultiver parce que la terre est impossible à travailler. C'est l'agrandissement du potager, donc ça n'a pas été forcément amendé autant que le reste et ça se ressent. Je vais vous montrer la différence dans tous les cas et vous allez voir, c'est assez flagrant. Donc du coup là j'ai dans un premier temps aéré ma terre à la grelinette. Donc en fait je m'en sers pour vraiment décompacter le plus gros de ma terre, à la limite retourner légèrement, mais c'est tout. Après j'ai passé un coup de croc, un premier coup de croc du moins, afin de casser mes grosses mottes et bien retourner en surface. Voilà, moi je vais pas forcément en profondeur non plus. En plus vu que ça a été bien amendé, etc., la terre elle est super jolie. Et vu qu'elle était humide, ça s'est fait tout seul. Et après, je suis venue désherber. Alors, moi, je désherbe grossièrement. Hein, j'enlève pas tout dans le moindre détail, loin de là. Parce que comme ça, ce qui se composte, en fait, ça permet de nourrir nos petits lambriques, les petits vers de terre, les petits cloportes qui se baladent dans la terre. Donc, ils sont bien contents. Mais j'ai désherbé le plus gros parce que vraiment, c'était un peu la jachère. Voilà. Donc voilà, comme je disais, j'ai désherbé grossièrement ma parcelle. Bon, j'ai quand même deux beaux tas de mauvaises herbes. Mais du coup, voilà, ma terre là, on peut voir qu'elle est très jolie. Même s'il a plu récemment, il y a 1 heure et demie, la terre elle est bien belle. Contrairement à là-bas. Voilà. Donc cet espace-là, j'abandonne de le cultiver cette année. Parce que vraiment... c'est impossible, c'est de la glaise, c'est de l'argile, je sais, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est tout sauf travaillable, quoi, on va dire. Et cultivable en fait, parce que tout simplement, si je plante des choses dans cet espace-là, qui est l'agrandissement, vu que la terre elle n'a pas été nourrie ni rien, en fait les cultures n'auront pas assez à manger et ne donneront rien. Contrairement à là, où c'est quand même, rien que la couleur de la terre, on voit la différence. Vous devez vous dire comment ça se fait que son terrain est enherbé comme ça, en mode jachère. Alors, je travaille pas ma terre spécifiquement, voilà, en fait, je vais venir mettre, du carton, voilà, je vais mettre tout ce que je trouve et qui est compostable sur ma terre, et en fait, je la laisse se reposer. Voilà, je la laisse tranquille. Étant donné que je vis dans le nord, c'est pas dans le nord qu'on cultive l'hiver. Donc du coup voilà, ma terre elle a vraiment le temps de se reposer. Je vais venir la travailler une première fois en février, histoire de retourner un peu tout ce qui s'est décomposté en surface. Et après je vais remettre, on le voit pas mais derrière mes petits pois là-bas au fond, j'ai un composteur. Donc ce que j'ai dans mon composteur en fait, je vais venir en étaler aussi dans le jardin. Une fois que je l'aurai travaillé une première fois. Et après, je la retravaille au moment où je mets mes cultures en terre, tout simplement. Et étant donné que je vis dans le nord et que nous avons un temps de nord, voilà, je plante pas avant mai, juin. Donc, du coup, ma terre a vraiment le temps de se reposer, hormis des carottes et des petits pois, mais c'est pas foufou, quoi. Donc, du coup, voilà pourquoi mon terrain est sans dessus-dessous. Hein, voilà, on va le dire. Mais vous verrez, d'ici quelques jours, ça sera bien joli. Bon, j'avoue, je suis KO. Je suis allée chercher mes petits pieds. Alors, ils se sont fait manger encore et toujours par les limaces. Donc voilà mes petites gueules de rush. C'est une courgette jaune. Donc du coup, j'avais 3 pieds de courgette jaune. Il est temps que je les mette en terre. Et après, il y a de la Black Beauty. Il y a 4 pieds. Voilà ce que ça donne. Et
Et l'autre, je n'ai plus le nom en tête. C'est de la courgette verte, je sais plus. Du coup, voilà. Il y a 4 pieds aussi. Donc ça va, j'ai pas trop de boulot. J'en aurai une quantité de courgettes assez conséquente, je pense. Du moins si le temps le veut bien. En plus, j'ai déjà d'autres pieds là-bas, donc j'en ai 2. Je sais même plus ce que j'avais planté. Voilà. Alors, du coup, j'ai pris mon petit seau de compost. Comme d'habitude, je prends toujours du compost. Donc, je vais faire mon petit trou. Au fond de mon petit trou, je mettrai un peu de compost. Étant donné qu'il pleut et que nous avons de l'orage, etc., du coup, je ne arroserai pas parce qu'il repleut cette nuit. Voilà. Et je vais les laisser tranquilles. Alors, quand il ne pleut pas, bien évidemment, j'arrose. Sauf que là, et vu qu'il pleut tous les jours et que la terre est déjà bien humide, je ne vais pas arroser. Donc du coup, vu qu'il pleut, et ben je ne vais pas arroser. Voilà, vive la pluie. Mais alors j'avoue que ça a tendance à me fait faire des économies d'eau. Après moi je récupère l'eau des toits, donc du coup ça pose pas trop de problèmes. Mais ça me fait la garder pour cet été. Tant mieux. Donc du coup je vais venir faire mon petit trou. Étant donné que j'ai 2 4 et 4, 8 et 2, 10, 11 pieds à planter. Faut que j'arrive à m'organiser en sorte... ma terre elle est trop belle, je suis trop contente. Faut que j'arrive à m'organiser de façon à ce que tout le monde passe. Ça va, j'ai mis quand même une grande surface, donc ça devrait bien passer. Je vais venir mettre un petit peu de compost au fond de mon tas. Étant donné que mes pieds sont petits, je ne vais pas en mettre beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis vraiment pas une grosse couche de compost au fond. C'est pour ça que je fais toujours mes trous un petit peu plus profonds. Parce que comme ça, je peux mettre du compost au fond. Ou alors, si vous n'avez pas de compost, vous pouvez mettre du terreau à semis. Ou du moins quelque chose de riche. Comme ça les aide quand ils refont leurs racines. Ça les nourrit bien et ça les aide à bien repartir. Parce que si vous avez un sol pauvre et qu'ils n'ont rien à manger pour se relancer alors que vous venez de leur changer d'environnement, les pauvres petits pères, ça va pas leur convenir. Donc du coup, il y a 2 jours, j'avais besoin d'un petit pot. Du coup, j'ai enlevé mon petit pied de Gold Rush de son petit pot. Hop, je vais venir le placer et puis recouvrir tout autour. Alors les courgettes, en général, je monte pas forcément sur la tige parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de tiges. Du coup, je viens juste recouvrir à ras. Et après, elles vont faire leur petit bout de chemin. Du moins, petit bout de chemin, non, parce que ça grandit bien. Hein, attention, les courgettes, ça court. Voilà, donc veillez à ce qu'elles aient de la place autour. Moi, c'est pour ça, je ne sais pas si les 11 pieds passeront sur la parcelle. Je vais voir, mais on va dire que je vais laisser bien 80 cm, 60 à 80 cm autour de chaque pied. Parce qu'il leur faut vraiment beaucoup de place. L'année dernière, je me suis fait avoir, j'avais un peu trop serré. Du coup, l'oïdium se propageait à une vitesse folle. Donc voilà, un pied de planté. Plus que 10, c'est parti! Là, mes 11 pieds de courgettes sont plantés. Ils sont tout beaux, tout neufs, bien en terre. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce qu'ils repartent. Étant donné qu'il pleut cette nuit, ça va bien aider déjà. Donc du coup, voilà comment est-ce que je plante mes petits pieds de courgettes. Un peu de compost au fond du trou. Après, on rebouche mes haras juste au-dessus du terreau. Et on arrose. Moi, j'arrose pas étant donné qu'il pleut encore et toujours dans le nord. Mais n'hésitez pas à arroser un petit peu. Et surtout, il faut un sol bien riche parce que vraiment, je vois la différence. Quand le sol est bien nourri et qu'ils ont de quoi manger, ils poussent à une vitesse folle. Allez, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine vidéo bientôt, très vite. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve bientôt. Bisous. Ciao, ciao.